de ce matin, le thème de ce matin, c'est l'église de Smyrne. Nous allons voir comment l'église de Smyrne s'est comportée face à l'épreuve. Nous allons voir comment l'église de Smyrne s'est comportée dans la tribulation. Papa Ikwanga, l'homme de Dieu, va lire Apocalypse 2, versets 8 à 11. Lisons la parole de Dieu dans Apocalypse 2, 8 à 11. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté. Bien que tu sois riche et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et que sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Parole de l'Éternel. Nous rendons grâce à Dieu. Asseyons-nous dans le nom de Jésus. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Le Seigneur Jésus-Christ envoie un message à l'église de Smyrne. Une église dans les épreuves. Une église dans les tribulations. Une église dans la pauvreté. Une église qui souffrait énormément. Écoutez le message du Seigneur. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Le Seigneur Jésus se présente à cette église qui passe par des grandes épreuves, qui passe par des grandes tribulations. Il dit à cette église que moi aussi j'ai été mort et j'ai été ressuscité. C'est-à-dire que moi aussi je suis passé par les épreuves. Moi aussi je suis passé par les tribulations. Je suis mort et j'ai été ramené à la vie. Alléluia. Le Seigneur réconforte cette église. Vous passez par des tribulations. Vous passez par des difficultés. Vous passez par des grands combats. Mais n'ayez peur. Moi-même je suis passé par là. Moi-même j'ai beaucoup souffert. Moi-même je suis passé par des grandes tribulations. Moi-même j'ai vécu ce que vous avez vécu. À cause de ces preuves je suis mort et je suis revenu à la vie. Le Seigneur Jésus dit à cette église qui est passée par les épreuves, n'ayez crainte. Moi aussi je suis passé par là. N'ayez crainte. Moi aussi j'ai vécu ces épreuves et j'en suis sorti vainqueur. Je suis passé par ces épreuves et j'en suis sorti vainqueur.
C'est pourquoi dans l'épreuve, tournons-nous vers le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est passé par là. Le Seigneur Jésus nous comprend. Il est passé lui-même par l'épreuve. Dans l'épreuve, ayons les yeux tournés vers le Seigneur Jésus, afin qu'il nous fortifie, afin qu'il nous affermisse. Dans l'épreuve, soyons constamment connectés au Seigneur Jésus, afin que dans l'épreuve, il nous conseille, afin que dans l'épreuve, il nous guide, afin que dans l'épreuve, il soit à nos côtés. Alléluia. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Alléluia. Si quelqu'un t'avait dit qu'en devenant chrétien, tu devais vivre une vie paisible, on t'a trompé. La vie des chrétiens, c'est une vie d'épreuve. La vie des chrétiens, c'est une vie de persécution. La vie des chrétiens, c'est une vie de calomnie. Tu ne vas pas échapper à l'épreuve. Tu ne vas pas échapper aux persécutions. Tu ne vas pas échapper aux calomnies. Comme l'église de Smyrne. Alléluia. La parole de Dieu déclare dans Matthieu 10 que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si le maître a été rejeté, nous serons rejetés. Si le maître a été accusé, nous serons accusés. Si le maître a été haï, nous serons aussi haïs. Si le maître a souffert, nous aussi nous passerons par là. Parce que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. La vie chrétienne est une vie de combat. La vie chrétienne est une vie difficile. Et pour cela, nous devons être connectés au Seigneur Jésus. Car il est passé par là. Il sait ce que ça fait. On peut s'appuyer sur lui, car il connaît l'épreuve. Il est passé par là. Il sait ce que nous ressentons quand nous passons par l'épreuve. Alléluia. Les épreuves ne sont pas le signe que Dieu t'a rejeté, mais les épreuves sont le signe que Dieu est en train de te façonner, que Dieu est en train de te transformer, que Dieu est en train de te faire grandir spirituellement. Oh, Joseph passa par des épreuves avant de devenir premier ministre d'Égypte. Il fit face aux fausses accusations. Il fit face aux calomnies. Cela ne s'arrêta pas là. Il alla en prison pendant 13 ans. Mais en prison, dans l'épreuve, la main de Dieu était sur lui. En prison, dans l'épreuve, la faveur de Dieu était sur lui. Il fut désigné responsable des prisonniers. Avant d'entrer dans l'épreuve, la faveur de Dieu était sur lui. Dans la maison de Potiphar, il fut élevé. Mais en prison, Dieu ne l'avait pas abandonné. La grâce de Dieu était toujours sur lui. La faveur de Dieu était toujours sur lui. Et en prison, Dieu l'éleva. Mais il fut responsabilisé. Il fut désigné comme responsable de tous les
les prisonniers. Il passa par l'épreuve. 13 ans de prison. Il fut désigné comme responsable de la prison. Pourquoi? Dieu voulait le préparer à gérer les hommes. Dieu voulait faire de lui un grand manager en prison. En prison, il a dirigé les hommes. En prison, il a orienté les hommes. En prison, il a appris à connaître les hommes. En prison, il a appris à connaître les points forts et les points faibles des autres. En prison, il a appris à travailler en équipe. En prison, il est devenu un grand manager, un grand gestionnaire d'hommes. Dieu le préparait à devenir premier ministre d'Égypte. L'épreuve dans la vie de Joseph ne signifiait pas qu'il était rejeté, mais la faveur de Dieu était sur lui en prison. Il fut responsabilisé et devint un grand manager. Dieu le préparait à travers cette épreuve pour devenir premier ministre d'Égypte. Alléluia. Alléluia. L'église de Smyrne est passée par des grandes difficultés. Une église dont les membres étaient rejetés. Une église dont les membres étaient emprisonnés. Une église dont les membres étaient calomniés. Une église dont les membres étaient rejetés. Mais ils demeuraient dans la foi. Ils persévérèrent dans la foi. Malgré toutes ces épreuves, ils ne s'éloignèrent pas de Dieu. Malgré toutes ces épreuves, ils grandirent dans la foi. Malgré toutes ces épreuves, ils persévérèrent dans la foi. Alléluia. Alléluia. Cette église de Smyrne, une église qui souffrait, une église rejetée, une église calomniée, mais c'était une église qui a été approuvée par Dieu. Lisez ce que Dieu dit à l'église de Smyrne. Dieu n'a fait aucun reproche à l'église de Smyrne. Il a fait des reproches à l'église d'Éphèse. Souviens-toi de ton premier amour. Il a cité les qualités de l'église d'Éphèse. Mais il a dit aux chrétiens de l'église d'Éphèse, souviens-toi de ton premier amour. L'église d'Éphèse n'aimait plus Dieu comme il l'aimait au début. Dieu a fait des reproches à l'église d'Éphèse. Dieu a fait des reproches à l'église de Sardes, dont plusieurs étaient morts spirituellement. Mais l'église de Smyrne, Dieu ne fait aucun reproche. Dieu ne fait que les encourager. Dieu ne fait que les fortifier. Aux autres églises, des reproches ont été faits. Mais à l'église de Smyrne, alors qu'elle souffrait le plus, alors qu'elle était l'église la plus rejetée, elle est demeurée fidèle à Dieu. Elle est demeurée fidèle à Dieu. Et Dieu disait à cette église, n'abandonnez pas, persévérez, allez de l'avant, malgré vos épreuves. C'était une église exemplaire. Dieu ne fit aucun reproche. Dieu ne fit aucune remarque. Dieu ne fit qu'encourager l'église de Smyrne. Allez jusqu'au bout. Persévérer. Allez jusqu'à la fin.
Alléluia. Amen. Et pourtant cette église souffrait. Et pourtant cette église était calomniée. Elle avait des raisons de perdre la foi. Elle avait des raisons de se décourager. Mais elle ne perdit point la foi. Elle ne se découragea point. Elle persévéra. Elle alla jusqu'au bout. Pourquoi Dieu en parle? Parce que Dieu veut faire de cette église un modèle. L'église de Smyrne. L'attitude des chrétiens de l'église de Smyrne est une attitude à copier. Est une attitude à imiter. Des chrétiens qui malgré la persécution adoraient Dieu. Des chrétiens qui malgré les emprisonnements élevaient Dieu. Des chrétiens qui malgré le rejet continuaient à servir Dieu. C'est un modèle que Dieu nous donne. Un modèle que nous devons suivre. Un modèle que nous devons imiter. Dieu veut nous apprendre quelque chose. Ce n'est pas comme les chrétiens d'aujourd'hui. Quand tout va mal, oh Dieu est merveilleux. Oh, alléluia. Dieu est vivant. Oh, il est merveilleux. Oh, il est présent. Oh, il n'a pas changé. Mais quand tout va mal, on devient absent à l'église. Quand tout va mal, on juge les hommes de Dieu. Quand tout va mal, on ne sert plus Dieu. Ce n'était pas le cas de l'église de Smyrne. Ils étaient constants. Malgré les épreuves, ils étaient constants. Malgré le rejet, ils étaient constants. Malgré les emprisonnements, ils étaient constants. Ils étaient constants dans la foi. Ils étaient constants. Alléluia. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Lorsque Dieu nous bénit, nous sommes présents à l'église. Lorsque nous avons de quoi manger, nous sommes présents à l'église. Mais quand tout va mal, nous accusons Dieu. Quand tout va mal, nous nous éloignons de Dieu. Ce n'était pas le cas de l'église de Smyrne. L'église de Smyrne rendez gloire à Dieu en toutes choses. Il rendait gloire à Dieu en toutes choses. Quelqu'un va lire Apocalypse 2, verset 10. Apocalypse 2, verset 10. Verset 10. Je lis au nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ne crains rien des choses que tu as à souffrir. Voici, il arrivera que le démon mettra quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une affliction de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Alléluia. Dans l'épreuve, Dieu dit ne crains rien. Dans l'épreuve, Dieu dit n'aie pas peur. Dans l'épreuve, Dieu dit ne sois pas attristé. Dans l'épreuve, Dieu dit ne sois pas rempli de soucis. Dans l'épreuve, ne pleure pas. Ne crains rien. Christ est avec toi. Ne crains rien. Crois en Dieu. Crois en Jésus-Christ. Jésus-Christ est passé par là. Dans l'épreuve, il est à tes côtés. Dans l'épreuve, il te guide. Dans l'épreuve, il t'oriente. Dans l'épreuve, il te conseille. Le Seigneur est passé par là. Il a dit à l'église de Smyrne, j'étais mort et je suis revenu à la vie. C'est-à-dire comme vous, l'église de Smyrne, j'ai souffert, j'ai été rejeté, j'ai été
été calomnié. Mais vous ne craignez rien. Parce que moi, je suis passé par là. Je vous soutiens. Je suis avec vous. Je vous fortifie. Et je vous affermis. Ne crains rien. Ne crains rien. Mais dans l'épreuve, mets ta confiance en Dieu. Dans l'épreuve, ne crains rien, mais crois que Jésus est à tes côtés et il te donnera la force nécessaire. Ne crains rien, Christ est avec toi. Ne crains rien, Christ ne t'a pas abandonné. Ne crains rien, Christ est à tes côtés. Ne pleure pas, ne sois pas attristé. Christ est avec toi. Christ t'accompagne dans cette épreuve. Alléluia. Amen. Ne crains rien. L'objectif de l'épreuve, ce n'est pas de te tuer. Ne crains rien. Car l'objectif de l'épreuve, ce n'est pas de te conduire à la fosse. Ne crains rien. L'objectif de l'épreuve, ce n'est pas de t'anéantir. Ne crains rien. L'objectif de l'épreuve, ce n'est pas de te détruire. David est passé par des grandes épreuves. Renversé par son propre fils. Humilié par son propre fils. Les Israélites ont dit non. Dans le psaume 3. Ils ont dit qu'il n'y a plus de salut pour David. Il n'y a plus d'espoir pour David. Tel qu'on a vu David être chassé du trône. David a été chassé comme un chien. David a été humilié devant le peuple d'Israël. Son propre fils Absalom est allé avec ses compagnes devant les Israélites. Non, il n'y a plus d'espoir pour David. Non, c'est terminé pour David. Il n'y a plus de salut pour lui. Tel qu'on l'a vu fuir dans la mort. Tel que le peuple s'est rangé derrière Absalom. Il n'y a plus d'espoir pour David. Tel qu'Absalom l'a humilié devant les Israélites. Il n'y a plus d'espoir pour David. Non, c'est faux. L'épreuve ne vient pas pour te tuer. L'épreuve ne vient pas pour t'anéantir. L'épreuve ne vient pas pour te détruire. Mais l'épreuve de Dieu vient pour te faire grandir dans la foi. Dieu veut t'utiliser, mais ton niveau de foi est trop faible. Avec ce niveau de foi, tu ne peux pas être un bon instrument de Dieu. Dieu veut augmenter ta foi au travers de tes épreuves afin de t'utiliser. Dieu veut que tu atteignes un certain niveau de foi afin d'être utilisé par lui. Dieu veut faire grandir ta foi afin que tu sois l'instrument par lequel il sera élevé. L'instrument par lequel il sera glorifié. Dieu veut faire de toi un grand intercesseur. L'épreuve est venue dans ta vie pour faire de toi un grand intercesseur. Tu as besoin d'un intercesseur. Il est obligé d'augmenter la température. Il est obligé de te faire passer dans des épreuves difficiles afin que tu augmentes ta vie de prière, afin que tu pries sans cesse, afin que tu deviennes l'intercesseur. Il veut que tu deviennes un intercesseur qui va prier pour son église, un intercesseur qui va prier pour les veuves et les orphelins, un intercesseur qui va prier pour les hommes de Dieu.
Dieu veut faire de toi un grand intercesseur. Il te fait passer par les flammes. Les flammes de l'épreuve. Afin de développer ta vie de prière. Il a besoin que tu intercèdes davantage. Afin que son nom soit glorifié. Par l'épreuve, Dieu veut te transformer. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Dieu veut te transformer. Dieu veut te donner une autre stature afin de pouvoir t'utiliser. Il va te faire passer par le feu de l'épreuve pour t'enseigner des leçons, pour te transformer. Les amis de David lui ont dit: oh David, Dieu est avec toi. Il a livré Saoul entre tes mains. Regarde, Saoul est dans la grotte. Dieu l'a livré entre tes mains. David a failli s'approcher de lui pour lui ôter la vie. Aussitôt, il y eut une tristesse dans son cœur. Comment ai-je pu vouloir faire du mal à loin de Dieu? Alléluia. David avait compris la leçon. Par l'épreuve, Dieu veut te transformer. Par l'épreuve, Dieu veut te donner un autre cœur. Par l'épreuve, Dieu veut te donner une autre attitude. Par l'épreuve, Dieu veut te donner un autre comportement. Alléluia. Amen. Par l'épreuve, Dieu veut te bénir et t'élever. Dieu voulut bénir Daniel. Il voulut faire de lui le premier ministre. Et pour l'élever, il le fit passer par la fosse au lion. Et au sortir de la fosse au lion, Daniel fut nommé premier ministre. Quand Dieu veut t'élever, il envoie une épreuve. Il voulut élever Daniel. Il le fit descendre dans la fosse au lion. Et au sortir de la fosse au lion, il le fit nommer premier ministre. Il voulut faire élever Shadrach, Meshach et Abednego. Il les fit passer par les flammes. Et au sortir des flammes, ils furent élevés. Ils eurent des grands postes à cause de l'épreuve. Dieu veut te rendre plus fort. Il veut te fortifier. Il te fait passer dans l'épreuve pour t'affermir, te rendre plus fort. Regardez David. David, Dieu le prépara à affronter Goliath. C'était dans la forêt. Lorsque David il surveillait le troupeau de son père, Dieu envoya un lion. Et David vaincut le lion. Dieu envoya un ours. David combattit l'ours. Et il vaincut cet ours. Dieu le préparait au combat contre Goliath. Dieu lui donnait l'expérience de la guerre. Dieu le préparait par ses combats dans la forêt, contre l'ours, contre le lion. Dieu le préparait à affronter Goliath. Et quand David est allé voir le roi Saül pour dire: mon roi, n'ayez crainte, je vais affronter Goliath, le roi lui a dit: non, mon fils, tu ne pourras pas. Lui, il est guerrier depuis la jeunesse. Et David a dit: non, mon roi, dans la forêt, je m'as formé au combat. Dans la forêt,
Tu as envoyé contre moi l'ours et le lion. Dans la forêt, j'ai vaincu l'ours et le lion. Dieu me préparait à affronter Goliath. Dieu me préparait à vaincre Goliath. Dieu me préparait à détruire Goliath. Alléluia. Amen. Par l'épreuve, Dieu te rend plus fort. Dans l'épreuve, Dieu te rend inébranlable. Alléluia. Amen. Pourquoi l'épreuve? Pour nous rendre fidèles à Dieu. Regardez Salomon. Il n'est pas passé dans l'épreuve. Il a grandi dans la maison de son père, le roi. Il est devenu roi. Au début, il fut fidèle à Dieu. Mais à la fin, il est allé vers des femmes étrangères qui l'ont conduit à adorer des dieux étrangers. Il fut fidèle au début, mais à la fin, il se détourna de Dieu pour adorer des dieux étrangers. Pourquoi? Parce qu'il n'était jamais passé dans l'épreuve. David est passé dans l'épreuve. 12 ans poursuivi dans la forêt. Poursuivi dans le désert. Partout où il allait. Saül envoyait ses soldats d'élite. Dieu l'a protégé. Dieu l'a gardé. Et de là sont sortis les psaumes. Je me couche, je m'endors. Vers l'Éternel sur ma protection et ma sécurité. C'est dans l'épreuve qu'il avait appris cela. Dans l'épreuve, qu'est-ce qu'il a appris? J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné par Dieu, ni ses enfants mendiant leur pain. Il a appris ça dans l'épreuve. Et cela l'a attaché à Dieu. Cela l'a rendu fidèle à Dieu. Et il est resté fidèle toute sa vie. Parce qu'il avait appris dans l'épreuve. Il avait appris la bonté de Dieu dans l'épreuve. Il avait appris la fidélité de Dieu dans l'épreuve. Il avait appris la miséricorde de Dieu dans l'épreuve. Quand il a vu comment Dieu l'a protégé dans l'épreuve, au sortir de l'épreuve, il est resté attaché à Dieu jusqu'au bout. Il a compris, non, sans Dieu je ne suis pas. Sans Dieu, je serais mort dans cette épreuve. Sans Dieu, je ne serais pas devenu roi. Mais je dois m'attacher à ce Dieu. Je dois rester fidèle à ce Dieu. Ce Dieu qui m'a délivré de l'épreuve. Ce Dieu qui m'a protégé dans l'épreuve. À un moment, il fut entouré par les soldats de Saül. Aucun endroit où s'échapper. Dieu est intervenu en sa faveur. Au sortir de l'épreuve, il est resté attaché à Dieu. Il est resté attaché à Dieu jusqu'à la mort. Salomon ne passa pas dans l'épreuve. Il fut fidèle à Dieu au début. À la fin, il alla vers des femmes étrangères. Il tourna le dos à Dieu pour aller adorer des dieux étrangers. Alléluia. Amen. Il faut passer dans l'épreuve pour être affermi, pour être transformé. Certains ne sont pas passés par l'épreuve. Quand l'épreuve est petite,
il continue à servir. Mais quand le feu de l'épreuve augmente, il tourne le dos à Dieu. Parce qu'ils ne sont pas passés par l'épreuve. Parce qu'ils n'ont pas été brisés dans l'épreuve. À un certain niveau, ils sont avec Dieu. Mais lorsque les épreuves sont trop difficiles, ils poussent le dos à Dieu. Parce qu'ils n'ont pas été fortifiés. Ils n'ont pas été brisés. Ils n'ont pas été enseignés dans l'épreuve. Alléluia. Amen. Le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Afin que vous soyez éprouvés. La foi doit être éprouvée. C'est-à-dire la foi doit être testée. Ta foi doit être mesurée. Ta foi doit être pesée. La foi est au-dedans de nous. On a dit qu'il y a la foi. Oh, j'ai la foi. Oh, j'ai la foi. Mais comment savoir qu'il y a véritablement la foi? C'est dans l'épreuve. Regarde, telle maman a la foi. Oh, tel frère est ancré dans la foi. Tel frère est ancré dans la foi. Il faut que tu sois éprouvé. Il faut que tu sois testé. Il faut que ta foi soit évaluée. Là où on parle de la foi, il faut que cette foi-là soit testée. Parce que la foi est à l'intérieur. Tout le monde dit je suis un homme de foi, gloire à Dieu. Je suis une femme de foi, gloire à Dieu. C'est bien. Mais tu dois passer par le feu de l'épreuve. Ta foi doit être testée. Ta foi doit être pesée. Ta foi doit être mesurée par les épreuves, par le rejet, par la pauvreté. Dieu mesure ta foi. Car elle disait, oh, je suis un homme de foi. Oh, je servirai le Christ jusqu'au bout. Je n'abandonnerai jamais le Seigneur. Sache que Dieu va te faire passer par le feu. Il doit vérifier. Parce que la foi est cachée. La foi est au-dedans. Tout le monde dit être un homme de foi. Tout le monde dit être une femme de foi. Le feu de l'épreuve doit être augmenté. Pour savoir qui est véritablement dans la foi. L'épreuve permet à Dieu de faire un tri. Ah oui, dans l'église de Smyrne, je peux compter sur le frère Intel. Je peux compter sur la sœur Intel. Malgré le feu de l'épreuve, elle a persévéré. Elle est allée jusqu'au bout. Dieu fait un tri. À partir de l'épreuve, je peux responsabiliser frère Intel. Je peux responsabiliser sœur Intel. Malgré l'épreuve, il m'a servi fidèlement. Malgré l'épreuve, elle m'a servi fidèlement. Je fais un tri. Savoir qui est véritablement chrétien, qui ne l'est pas, qui est véritablement dans la foi, qui ne l'est pas, qui il peut utiliser, qui il ne peut pas utiliser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir de la seconde mort.
Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir de la seconde mort. C'est-à-dire que celui qui persévérera dans la foi jusqu'à sa mort, il héritera du royaume des cieux. Celui qui va demeurer dans la foi jusqu'au bout, malgré les calomnies, il héritera du royaume des cieux. Lazare, l'homme pauvre, il est resté pauvre toute sa vie. Il était malade. Il était rejeté. Les hommes disaient au sujet de Lazare: ah non, Lazare est maudit. Lazare a été rejeté par Dieu. Oh, Lazare a beaucoup péché. Il a beaucoup souffert. Il est resté dans la pauvreté. Lorsque Lazare perdit la vie, il eut la vie éternelle. Il verrait jusqu'au bout. Il est demeuré dans la foi jusqu'au bout. Persévère jusqu'au bout. Malgré la pauvreté. Persévère jusqu'au bout. Malgré les humiliations. Persévère jusqu'au bout. Malgré le rejet. Persévère jusqu'au bout. Malgré les souffrances. Tu hériteras de la vie éternelle. Tu hériteras de la vie éternelle. Si tu vas jusqu'au bout, en demeurant dans la foi, si tu vas jusqu'au bout, perdre la foi, tu hériteras du royaume des cieux. Celui qui vaincra, c'est-à-dire celui qui demeurera dans la foi jusqu'au bout, malgré les calomnies, malgré la pauvreté, malgré la maladie, malgré le rejet, il héritera de la vie éternelle. Lazare est allé jusqu'au bout. Malgré sa pauvreté, il a persévéré malgré sa maladie. Il est allé jusqu'au bout. Tous les jours, l'homme riche se moquait de lui. Quand Lazare allait demander à manger, l'homme riche lui disait certainement: oh Lazare, où est ton Dieu, Lazare? Moi je ne prie pas. Je suis riche. Regarde mes maisons. Regarde les voitures. Regarde ma table bien garnie. Lazare, tu me parles tous les jours de Jésus. Et tu as donc commandé chez moi le païen. Où est ton Dieu, Lazare? Où est ton Dieu, Lazare? Lazare persévéré. Il est allé jusqu'au bout. Il est allé jusqu'au bout. Le riche disait à Lazare: c'est en vain que tu as cru en Jésus. Regarde tes souffrances. Moi je ne souffre pas. Ma table est bien garnie. Regarde-moi bien Lazare. Regarde mes belles voitures. Je ne manque de rien. Est-ce que je prie? Mais toi tu t'y pries, Lazare. Dieu. Et Lazare a persévéré. Lazare est dans la foi. Et à sa mort, il fut réconforté. À sa mort, il eut la paix éternelle. Il n'avait pas cru en vain. Il n'avait pas persévéré de la foi en vain. Il est demeuré fidèle à Dieu. Il continuait à servir son Dieu. Malgré la maladie, malgré la pauvreté, il continuait à confesser son Dieu. Malgré la maladie, malgré la pauvreté. À sa mort, il fut consolé par Dieu. À sa mort, il fut réconforté par Dieu. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus.
dans mon cœur. Devant le salon prière. Petro, quel homme avec vous, Samina?